Et y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec la Ikigai de Naruto. C'est ma première Ikigai pour ceux qui avaient vu tout simplement le tout premier live où vous avez sorti Oden et Zoro. J'étais un peu dubitatif sur la gamme. On va voir du coup ce que ça donne avec celle-ci. Je vous mets tout d'abord le petit passage où j'aurais coupé juste parce qu'en fait c'était le moment voir si j'avais la ultimate ou pas. Je vous ai mis le petit passage, mais on n'a pas eu d'ultimate. Je vous spoil, de toute façon vous l'auriez vu dans la vidéo. Mais comme je voulais soit la régulière, soit la ultimate, je pensais prendre les deux pour Naruto dans tous les cas. Oh, je suis pas déçu, mais je vous laisse avec ça. On se retrouve direct après pour les plans sur la figurine. Et après pour mon avis, allez, let's go! Et maintenant, j'espère que j'aurai pu montrer toutes les petites pièces comme il se doit, même s'il n'y en a pas 50 sur les Ikigai. En vrai, c'est aussi un point positif, ça te prend pas 10 piges à monter comme certaines statues. Ça, c'est cool. Il y a plein de choses à dire. Déjà, premièrement, du coup, comme je redis, c'est ma première Ikigai. Je vais commencer par ce que j'avais décrit surtout au tout début, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qui est complètement fat. Là, il y a plus de 5000 régulières et plus de 1006 ultimate, donc si tu combines, en vrai, il y a presque 8000 exemplaires, enfin, allez, 7000 globalement, parce qu'il y a plus de 5000, mais il y a plus de 7000 exemplaires, c'est juste énorme. Donc je pense que franchement, pour ceux qui par exemple cherchent vraiment juste la régulière, etc., vous pourrez les trouver moins chers tout simplement à la sortie. Après, il y a aussi le côté du coup ultimate et pas ultimate. Ça, personnellement, il fallait en parler. Je trouvais ça complètement nul. C'est bien, ils ont enlevé le truc avec les nouvelles. Maintenant, sur les précommandes, on sait déjà, ce sera ça et point. Ça, je trouve ça cool parce que franchement, je vais prendre un exemple. Oden, je les ai vus du coup quand je suis allé au Tomister plusieurs fois, etc. En normal, j'adore. Donc moi, je l'achèterai. Vous l'aurez sur la chaîne un jour, vous inquiétez pas pour ça. Mais la ultimate avec le sang, je trouve ça dégueulasse. Pareil pour Zoro, vraiment, les bandages, je les trouve ignobles. Ensuite, on a qui Poséidon, le trident, je trouve que tu gâches tout le trident avec le truc bleu, on dirait un vieil effet. Hades, à la rigueur, c'est assez sympathique. T'as un petit effet un peu plus slap sur la pierre tombale, comme je l'appelle. Ça peut être cool. Mais bref, voilà. Genre, la Naruto, franchement, l'ultimate est incroyable, mais tout autant que la normale. La Sasuke en ultimate est pas mal, franchement. Mais bref, c'est pour dire, il y a des ultimates, franchement, tu pries pour pas l'avoir, en fait, tellement elle est dégueulasse. Donc, je trouve vraiment le concept très moyen. Là, je trouve ça beaucoup mieux. Alors, les prix ont certes augmenté par rapport aux premières, genre Oden, etc. Mais je trouve ça quand même mieux personnellement. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, vraiment, j'ai bien envie de voir vos avis sur ça.
Bon, on passe directement maintenant à la figurine, c'est un peu plus important. Alors, ce que je n'aime pas et ça n'a pas changé, c'est-à-dire le socle noir, je trouve que tu le vois vraiment beaucoup en fait. Il est quand même vachement tape à l'œil. Donc alors, si t'en as plusieurs, vu que ça va te faire un enchaînement de trucs noirs, en vrai, je trouve que ça va rendre bien, parce que j'ai vu certains et franchement ça rend bien. Mais quand on a juste une en fait, juste une seule qui est par exemple sur moi j'ai mes étagères qui sont blanches, putain tu le vois mais à mort le truc. Et je trouve ça un peu moyen, en plus la peinture j'ai l'impression que c'est rayable quand même très facilement. Bon, après j'ai envie de dire, c'est un petit point négatif. Mais il faut le dire, moi je vous dis tout comme d'habitude. Par contre après, sur cette Naruto, ah là franchement c'est super beau, j'aime énormément le petit socle avec l'effet levé de Naruto, le Kyuubi derrière en résine transparente est dingue. Franchement j'espère que j'ai bien pu vous montrer les dégradés surtout de résine transparente avec du un peu plus opaque jaune vers du plus clair à l'arrière notamment en résine transparente. C'est exactement pareil sur le Naruto qui est vraiment assez opaque à certains endroits avec un peu de texture notamment au niveau des pantalons, chevilles, etc. La veste, des trucs comme ça, et ça tend vers en fait un côté un peu plus fluide de la résine transparente, et franchement c'est super beau, le dégradé est franchement top, la tête de Naruto est géniale, l'effet du Rasengan, j'adore, franchement ça t'as vraiment l'effet bleu avec le petit effet qui tourbillonnant, très très cool, parce que par exemple j'ai une Jiraiya, où t'as l'effet de Rasengan. Bon alors certes ça n'a rien à voir, c'est pas une Kiai, c'est vraiment énorme, et j'adore tout autant, mais l'effet est complètement différent de ce que j'avais, et je trouve ça vraiment très très cool avec le côté blanc en fait, côté tourbillonnante, et je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, que dire de plus, parce qu'en vrai c'est vrai que c'est une petite figurine, mais ça reste un personnage en 1/6, donc c'est quand même super cool. Je trouve que ça peut être bien, par exemple il y a certains personnages, t'as envie de les avoir par exemple en statue, mais t'as pas forcément envie d'avoir, vas-y, une Duramax, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je trouve que l'idée est pas dégueulasse, et au final, la série, je la trouve plutôt pas mal. Le seul truc, entre guillemets, négatif, c'est qu'en fait, on nous a vendu ça pour avoir des statuts un petit peu plus, comment je pourrais dire, accessibles, etc. Mais maintenant, franchement, c'est du 550 balles la fille. Bon, ça reste quand même assez cher, surtout le nombre d'exemplaires. Bon, certes, il a diminué avec les 2.0. Mais voilà, je trouve que le rapport qualité-prix, alors certes il y a vraiment une bonne qualité, c'est juste vu le nombre d'exemplaires, t'inquiète pas qu'ils se mettent bien dans tous les cas, on va pas se mentir sur ça. Mais voilà les gars, donc c'était mon avis, en vrai il n'y a pas grand chose à dire non plus sur les Kigai, je trouve ça, on va résumer, c'est simple, je trouve ça très très cool. La Naruto est vraiment super belle, l'effet, la pose, etc. Ah oui tiens, c'est un truc en vrai qu'on pourrait dire. Les poses vraiment sur les Kigai, ça commence un peu à changer, mais il y avait pied en avant, pied en arrière, jambes en avant, enfin tu vois ce que je veux dire. Vraiment les poses tournaient un petit peu en rond. Ça a l'air d'avoir changé un peu, d'ailleurs il y a bientôt, au moment où moi je tourne la vidéo, Kid, et on a déjà vu les photos, franchement elle a l'air vraiment top, c'est possible que je prenne Kid, parce que par exemple Kid c'est un personnage que j'aime bien, mais pas assez pour une Duramax, tu vois, ou genre vraiment un truc énorme. Que là on y est, en plus je la trouve très très cool. Donc voilà, je trouve que la gamme en fait est vraiment très sympathique. Abordable, on peut dire ça comme ça, c'est vrai que par rapport au prix de certaines figurines en officiel en ce moment, c'est quand même assez abordable, même si je trouve le prix un petit peu trop élevé par rapport à ce que c'est. Voilà, personnellement, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que je suis vraiment très très content par contre de ma Ikigai de Naruto, ça il n'y a rien à dire vraiment, je suis super content, et je pense que vraiment quand tu alignes ça peut rendre un truc vraiment très très cool, mais il faut en avoir plusieurs, et du coup quand tu vois que c'est le côté assez accessible, je trouve qu'il le devient moins, parce que ça prend vraiment, comment dire, tout son impact quand on a plein. Donc bon, moyen sur cette communication les amis. Mais voilà ce que j'en pense. Dites-moi dans l'espace commentaire. On se retrouvera la semaine prochaine en tout cas pour d'autres unboxings. Je sais pas exactement dans l'ordre auquel vous avez choisi, parce que je vous fais comme d'habitude choisir sur Instagram. Le lien dans la description pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à y aller. Mais il y a plein d'autres unboxings qui arrivent. Sur Tsume, soit oui, j'aurais déjà sorti Gajil Wendy, et là j'ai récupéré ma Batman de Tsume qui revient des SAV, donc j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème. En Tsume je crois que c'est tout, après je vais avoir tout simplement d'autres studios les gars. Allez, moi je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!